Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet souvent négligé, mais qui a un impact majeur sur la vie de nos patients. Il s'agit des douleurs abdominales d'origine pariétale et plus particulièrement le syndrome de compression du nerf cutané antérieur. L'objectif de cette présentation est de vous donner des outils concrets pour transformer votre pratique et sortir des patients de l'errance diagnostique. Qui n'a jamais eu au cabinet un patient qui se plaignait de douleurs abdominales chroniques avec un dossier médical rempli d'examens, coloscopie, IRM, scanner, tous revenus négatifs. C'est le parcours typique du patient présentant le syndrome de compression du nerf cutané antérieur. Une errance qui dure en moyenne 29 mois, pendant lesquels le patient est souvent étiqueté comme difficile ou psychosomatique. Notre rôle est de briser ce cycle. Les chiffres sont éloquents. Le syndrome de compression du nerf cutané antérieur est responsable de près d'une consultation sur 4 pour des douleurs abdominales chroniques en gastro-entérologie. C'est une pathologie extrêmement fréquente, mais paradoxalement très peu connue du corps médical et paramédical. La raison, une confusion systématique entre la douleur dans le ventre, d'origine viscérale, et la douleur du ventre, d'origine pariétale. Pour comprendre le syndrome de compression du nerf cutané antérieur, il faut revenir à l'anatomie. Les nerfs cutanés antérieurs, issus des nerfs intercostaux de T7 à T12, doivent traverser la paroi abdominale pour innerver la peau. Pour ce faire, ils réalisent un double angle droit, une sortie de baïonnette, à travers un anneau fibreux rigide au bord du muscle grand droit. C'est ce point de passage qui constitue la zone de conflit. Toute augmentation de pression ou de tension va venir cisailler le nerf contre cet anneau inextensible. L'interrogatoire est la première étape clé. Le patient présentant un syndrome de compression du nerf cutané antérieur décrit une douleur très spécifique. Il la montre du doigt. C'est le fingertip sign. La douleur est souvent un coup de poignard exacerbé par tout ce qui contracte les abdominaux, la toux, le rire, le simple fait de se lever. À l'inverse, le repos ou le fait de maintenir la paroi avec la main soulage la douleur. Ces éléments sont déjà très évocateurs. Le test de Carnet est le pilier du diagnostic. Voici le test le plus important, presque pathognomonique. Le test de Carnet. La procédure est simple. Le patient est allongé. Vous identifiez le point douloureux maximal et vous maintenez la pression. Puis, vous lui demandez de soulever la tête et les épaules. Si la douleur augmente ou reste identique, le test est positif. Pourquoi ? Parce que la contraction des abdominaux vient pincer davantage le nerf. Si la douleur diminue, c'est que la paroi contractée protège un organe en dessous, orientant vers une cause viscérale. Ce test a une sensibilité de 78% et une spécificité de 88%. En complément, le test du pincé roulé nous renseigne sur la nature neuropathique de la douleur. Vous pincez un pli de peau sur la zone douloureuse et vous comparez la sensibilité avec le côté opposé. Une sensibilité nettement augmentée, une hyperalgésie est un signe fort de souffrance nerveuse périphérique. C'est un argument de plus en faveur du syndrome de compression du nerf cutané antérieur et contre une origine purement viscérale. Pour résumer, la suspicion de syndrome de compression du nerf cutané antérieur devient très forte lorsque vous cumulez ces critères. Une douleur intense et très localisée, un test de Carnet positif, un test du pincé roulé positif et une anamnèse concordante. Il est crucial de vérifier l'absence de signes d'alarme comme la fièvre ou une altération de l'état général qui doivent immédiatement faire réorienter vers un avis médical urgent. Ce tableau synthétise le diagnostic différentiel. D'un côté, le syndrome de compression du nerf cutané antérieur, une douleur pariétale précise, mécanique, avec des tests cliniques positifs. De l'autre, la douleur viscérale, sourde, diffuse, souvent liée à des fonctions organiques comme la digestion et avec des tests pariétaux négatifs. Le gold standard pour trancher reste l'infiltration d'anesthésique locale. Si la douleur disparaît instantanément, le diagnostic de syndrome de compression du nerf cutané antérieur est confirmé. Le traitement médical de première intention est donc cette infiltration locale. Elle a un double rôle, elle est diagnostique et thérapeutique. Pour un tiers des patients, une seule infiltration suffit. Pour les autres, des injections répétées peuvent être nécessaires.
La chirurgie qui consiste à libérer le nerf est réservée aux cas les plus réfractaires. Il est important de noter que les antalgiques classiques sont souvent inefficaces, ce qui explique pourquoi ces patients souffrent si longtemps. Quel est notre rôle en tant que kinésithérapeute dans tout cela? Il est central. Nous sommes souvent les premiers à pouvoir faire la distinction grâce à notre examen manuel. Notre mission est donc de 1. Reconnaître les signes. 2. Éviter au patient de continuer une errance thérapeutique. 3. L'éduquer sur la nature de sa douleur. 4. L'orienter vers son médecin avec un courrier argumenté. Et 5. L'accompagner dans la prise en charge post-infiltration. Voyons maintenant un exemple concret. Prenons un cas typique, une patiente de 45 ans, opérée d'une appendicectomie il y a 10 ans, qui se plaint d'une douleur en coup de poignard depuis 2 ans. Les examens sont normaux. À l'examen, vous retrouvez un point exquis, un carnet positif et un pinch test positif. Le diagnostic de syndrome de compression du nerf cutané antérieur sur la cicatrice est posé. Après une infiltration, la douleur disparaît. C'est une histoire que nous pouvons tous rencontrer et changer. Si vous ne deviez retenir que quelques points, les voici. Le syndrome de compression du nerf cutané antérieur est fréquent. Le diagnostic est clinique basé sur l'anamnèse et 2 tests simples. Le test de Carnet est le plus fiable. Notre rôle est d'identifier et d'orienter. Le traitement par infiltration est très efficace. Il faut donc systématiquement penser au syndrome de compression du nerf cutané antérieur face à une douleur abdominale chronique. En conclusion, intégrer la recherche d'un syndrome de compression du nerf cutané antérieur dans notre pratique a un impact transformateur. Pour le patient, c'est la fin d'une longue souffrance. Pour le système, c'est une économie de ressources. Pour nous, c'est l'affirmation de notre compétence en diagnostic différentiel. Le message clé est simple. Le diagnostic différentiel n'est pas une option, c'est une responsabilité. Nous ne nous acharnons pas sur une douleur viscérale rebelle sans avoir éliminé une cause pariétale. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je vous recommande vivement la lecture de l'article de la revue médicale suisse qui a servi de base à cette présentation, ainsi que les autres références listées. Merci de votre attention. Voilà, du diagnostic au traitement, vous savez maintenant tous les outils pour identifier le syndrome de compression du nerf cutané antérieur et changer la vie de vos patients. Mais une question se pose maintenant. Comment aller plus loin? Comment approfondir cette compétence? Comment devenir vraiment expert en diagnostic différentiel abdominal? C'est exactement pour cela que Kinéformation existe. Nous avons créé des formations spécialisées pour vous permettre de maîtriser chaque aspect de la kinésithérapie viscérale. Nos formations vous offrent une compréhension approfondie de la physiopathologie abdominale, des techniques d'examen clinique avancées et éprouvées, des cas cliniques réels pour consolider votre apprentissage, une communauté de praticiens passionnés. Que vous soyez débutant en kinésithérapie viscérale ou praticien expérimenté, nous avons un programme adapté à votre niveau et à vos objectifs. Alors je vous invite à nous rejoindre et pour cela visitez notre site www.kiné-formation.com. Vous y découvrirez nos programmes, nos formateurs, les témoignages de nos participants et vous pourrez vous inscrire à la formation qui vous correspond. Merci de votre attention, de votre engagement envers l'excellence clinique et de votre passion pour aider vos patients. Ensemble, transformons la kinésithérapie viscérale. À bientôt.